Bonjour et bienvenue dans l'atelier Peugeot. On est très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. On voulait vous présenter ce nouvel aspirateur Peugeot. C'est un aspirateur à poussière sèche qui fait à la fois les poussières sèches classiques, les poussières de cendre, mais également les poussières de plâtre. Et on va voir à quel point cette fonction-là est extrêmement importante. Souvent, vous avez sur le marché des aspirateurs eau et poussière. On voit même des gens qui vont passer, par exemple, qui vont poncer du plâtre avec un aspirateur ménager ou encore une fois un aspirateur eau et poussière. Alors nous, on met un gros warning là-dessus parce que ce type d'aspirateur-là ne sont pas adaptés à du ponçage de poussière ultra fine, ultra volatile, telles que les ponceuses, les poussières générées par des ponceuses plâtre. Donc là, il faut être vraiment vigilant parce que c'est comme ça qu'on flingue en fait le moteur d'un aspirateur eau et poussière ou d'un aspirateur ménager. Quand on utilise une ponceuse plâtre, il faut impérativement un aspirateur qui ait la fonction d'écolmatage ou quelque chose qui permette de remplir cette fonction-là. Donc ici, on est sur un aspirateur Peugeot qui a un moteur de 1200 watts, une cuve de 20 litres, une cuve en inox de 20 litres, une capacité d'absorption de 17 kPa, ce qui est bien vu sa physionomie. Je le disais, il a une fonction à la fois d'aspirateur de travail, d'atelier, voire d'aspiration ménagère, on verra dans un instant, mais aussi une fonction d'aspiration vide-cendre. C'est pour ça que vous allez trouver un tuyau ici qui fait 1,80 m, si je ne dis pas de bêtises, et qui est à l'intérieur, qui est gainé en plastique à l'extérieur, d'accord, et vous ne le verrez pas à l'image, mais vous pouvez me faire confiance, à l'intérieur, ce tuyau-là est en aluminium, d'accord. Donc ça, c'est pour des raisons évidentes de sécurité, puisque quand il s'agit d'aspirer les cendres, il peut y avoir des braises aussi, et donc il faut que toute la structure interne soit complètement, soit inifugée, en fait, d'une certaine manière. Voilà, le câble, vous avez un câble ici avec un enroulage de câble, ça c'est quand même pratique. Souvent on voit des aspirateurs avec des systèmes suspendus à l'arrière de l'aspirateur. Bon, en termes de transport, on sait que c'est pas très pratique. Là j'ai un système d'enroulage de câble sur une jolie poignée Peugeot, câble de 5 mètres, ici. Là les roues sont des roues omnidirectionnelles, donc 4 roues omnidirectionnelles, comme sur les nouvelles, les valises de voyage qu'on voit de plus en plus maintenant. Donc des roues omnidirectionnelles, ce qui permet de vraiment très bien fonctionner, très bien circuler de manière très naturelle dans un atelier, sur une surface bien lisse comme on a ici dans l'atelier Peugeot. Et puis ce qui est important quand on parle d'un aspirateur, qui est à la fois un aspirateur domestique sur sa fonction cendre, mais aussi un aspirateur de chantier, c'est d'avoir des roues et une structure, une armature de roues qui soit suffisamment solide. Donc là on a des armatures qui sont des armatures en acier, donc suffisamment solides pour pouvoir aborder des chantiers dans de bonnes conditions. À l'intérieur de l'aspirateur, vous allez avoir une grille pare-brise. Alors ça, c'est pas dans la norme, mais c'est quelque chose d'important également, puisque la présence de cette grille pare-brise, bon, de base, un aspirateur comme ça est prévu pour, d'un point de vue normatif, sa construction est prévue pour pouvoir absorber des cendres. Ok, maintenant, il n'est pas interdit d'imaginer que de temps en temps, il puisse rester des braises incandescentes dans le foyer, et à partir de là, il est important d'avoir une grille qui permette d'empêcher le contact entre une braise et le filtre qui pourrait sinon prendre feu. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante, c'est pas obligatoire, c'est dans un souci de sécurité de nos clients, des utilisateurs de nos produits, que nous avons souhaité rendre cette fonction obligatoire dans cet aspirateur-là. Un point important aussi, et après on va arriver sur la fonction d'écolmatage, il a une fonction souffleur, c'est-à-dire c'est à la fois un aspirateur, mais c'est aussi un souffleur. Donc il suffit de déplacer le tuyau ici et de le mettre à l'arrière, de le prendre à l'avant et de le passer derrière, et vous transformez votre aspirateur en souffleur, ce qui va vous permettre de nettoyer un atelier, une machine ou je ne sais quoi. Alors le décolmatage, maintenant. Le décolmatage, il se fait par vibration. Une vibration qui est obtenue par un mouvement cyclonique en fait, qui est à l'intérieur. Vous avez une turbine en fait, à l'intérieur de la tête. Donc ce n'est pas une inversion de l'air comme classiquement sur ce type de matériel, c'est par vibration. Donc vous avez un mouvement cyclonique qui est rendu un tout petit peu orbital, d'accord, et qui va générer en fait cette vibration. C'est difficile à montrer à la vidéo, mais sachez que quand on est en situation de décolmatage, on le sent. On ne le sent pas trop, c'est pas gênant, ça fait pas trop de bruit, donc c'est pas gênant non plus, mais par contre c'est très efficace. Et donc pour faire fonctionner le décolmatage, une seule pression suffit. On voit des modèles qui existent où il faut plusieurs pressions successives pour faire fonctionner le décolmatage. Là, c'est pas nécessaire. Une seule pression suffit. J'attends, je laisse vibrer quelques secondes et après je repars et je retrouve en fait toute la puissance de mon aspirateur et toute l'efficacité de mon aspirateur. Voilà.
Ça, c'était pour la dimension technique de ce produit. Bien, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et on va vous parler de la fonction première, qui est la fonction aspiration du plâtre, c'est-à-dire des poussières très très légères. Donc ici, on a deux machines. Une machine que vous connaissez déjà, qui est la ponceuse télescopique Peugeot. Donc là, je vais brancher mon aspirateur à l'arrière de la machine et pouvoir aspirer dans de bonnes conditions. Donc là, ça c'est une application. Et puis deuxième machine, qui est la deuxième machine Peugeot, alors que vous ne connaissez pas à l'heure à laquelle nous tournons cette vidéo, mais qui arrivera sur le marché en France d'ici quelques mois maintenant, donc qui est la future ponceuse spéciale plâtre sur batterie Energy Hub Peugeot, une très très bonne machine, très maniable, et qu'on va pouvoir relier du coup à l'aspirateur par l'intermédiaire de cette sortie ici. Alors, précision importante, cet aspirateur que vous voyez ici va être doté d'un connecteur multi-étage, d'accord. Vous avez quatre positions, vous allez pouvoir couper assez facilement et adapter à vos machines. Ça c'est important, c'est indispensable en fait, parce que c'est pas parce que vous avez décidé d'acheter cet aspirateur Peugeot que vous allez forcément plugger, brancher une machine Peugeot dessus. Donc c'est nécessaire d'avoir ce type d'accessoire. Il est fourni avec. Avec ce type d'accessoire, je vais pouvoir, résultat, monter n'importe quelle machine. Je vais pouvoir monter une ponceuse orbitale. Alors là, encore une fois, on est parti sur nos machines, parce que vous êtes dans l'atelier Peugeot, donc c'est pareil, quelque chose d'assez évident. La scie circulaire, là de nouveau, j'ai une entrée ici. La scie sauteuse avec une entrée de ce côté-là, donc pareil, on va pouvoir utiliser cet aspirateur-là. Évidemment, un produit iconique de la marque Peugeot qui est le rénovateur sur batterie. Donc là, je vais pouvoir le brancher. C'est vrai aussi, on ne l'a pas mis ici, de notre rénovateur filaire, qui a lui-même une entrée pour collecter les poussières. Donc je vais pouvoir brancher mon aspirateur sur toutes ces machines-là. Idem dans l'atelier. Dans l'atelier, je vais pouvoir, on va enlever ça parce que finalement c'est pas nécessaire à la présentation. Donc dans l'atelier, je vais pouvoir brancher également, vous voyez, vous êtes vraiment en situation réelle. Je vais pouvoir brancher un petit combiné ponceur comme celui-ci. Donc ça c'est le combiné Peugeot que certains d'entre vous connaissent déjà. On retrouve un adaptateur étagé avec sa base rotative ici. Et puis je vais avoir ce produit-là, lui est livré avec ce qu'on appelle un tuyau, chez nous qu'on appelle un tube en Y, d'accord, qui va me permettre en fait de ne pas avoir besoin de deux aspirateurs pour aspirer les zones sur lesquelles je vais travailler, ou à défaut, je ne vais pas avoir besoin de passer mon tuyau d'aspirateur d'une entrée à l'autre entrée, d'accord. Donc, en l'occurrence des sorties d'ailleurs. Et donc je vais pouvoir brancher un seul aspirateur grâce au tube en Y qui est fourni avec cette machine d'origine. D'accord, donc je vais brancher ça ici. Voilà, donc ça c'est une autre application possible de cette machine. Alors maintenant on va aller voir du côté des accessoires. On va retourner de l'autre côté de l'atelier. On va aller voir du côté des accessoires. Ça aussi c'est important. C'est un produit qui est, je le disais, livré avec un tuyau donc en aluminium à l'intérieur, en acier à l'intérieur, de façon à éviter à l'aspirateur de prendre feu tout simplement. Quand vous allez utiliser l'aspirateur dans sa fonction vide-cendre. Il est livré avec une brosse pour les sols. Donc encore une fois, on est sur des poussières sèches. On voit parfois des produits poussières sèches vendus avec des brosses spéciales sol humide. Nous, on a pensé que c'était bien, parce que c'était un aspirateur poussière sèche, d'avoir une brosse spéciale poussière sèche. Et donc, on vous a mis une brosse pour les sols durs, mais aussi les moquettes. D'accord, donc avec la double fonction ici, et je peux faire le réglage au pied. Vous avez deux tubes d'extension pour pouvoir fonctionner et travailler en hauteur, à votre hauteur. Ça aussi c'est important. Alors ça a l'air de rien cette petite brosse là, mais si vous avez un poêle à peler par exemple, ou un poêle à bois, vous travaillez plus ou moins en situation plus ou moins confortable. Et donc il va être agréable de pouvoir rentrer finalement dans votre poêle à bois et de travailler avec ce mouvement-là. Et de l'ajuster en fonction de ce qui vous est utile. Donc la petite tête rotative, elle a l'air de rien, mais ça sur un poêle à peler ou un poêle à bois, c'est quelque chose d'utile pour travailler, pour aller chercher dans les recoins. Ça c'est l'embout qu'on va mettre au bout du tuyau qui est ici. Ça c'est pour aller vider un barbecue, pour aller vider encore une fois une cheminée, foyer ouvert, foyer fermé, peu importe, mais également donc un poêle à bois ou un poêle à peler. Poêle à peler ou poêle à bois, vous avez des grilles souvent au fond.
avec des recoins. Donc on vous a mis un embout spécial pour ça qui permet d'aller chercher dans les recoins des poussières qui peuvent rester coincées. Voilà. Donc c'est vraiment un bel aspirateur, c'est un beau matériel. Un point pas innocent, enfin pas anodin, de plus en plus, vous savez que on cherche à réduire l'empreinte environnementale des produits. Donc en l'occurrence sur ce produit-là, on a un emballage, un carton de transport qui est assez près de la machine. On a vu des produits comparables chez les confrères où il y a vraiment des cartons d'emballage très volumiques, très volumineux. Nous, on a cherché au contraire à le restreindre au maximum. Alors c'est pour ça que les roues ne sont pas livrées montées, par exemple. C'est-à-dire qu'on vous demande de les monter les roues, ça prend 20 secondes, et on vous demande de les monter vous-même de façon à ce que ça permette de réduire en fait le volume transporté, et donc l'empreinte environnementale n'est pas la même. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, nous, on a plaisir à vous retrouver, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.